Merci de choisir votre radio municipale de Ziguinchor. Nous sommes ici dans le cadre de votre émission L'environnement en question. L'environnement en question sur la radio municipale de Ziguinchor, RMZ. D'avoir assisté à un atelier de mise en place du comité technique local de la commune de Ziguinchor, avec le projet promotion de gestion intégrée de l'économie des déchets solides au Sénégal, Promoged. Et nous allons échanger avec un responsable de cette structure qui va nous expliquer pourquoi cet atelier et les actions qui sont menées à Ziguinchor. Après lui, nous allons discuter avec UCG, une unité de gestion des déchets au niveau national, mais qui évolue aussi dans la commune de Ziguinchor avec d'autres partenaires. Vous pourrez vous présenter? C'est M. Madiabel Mbaye, expert en développement institutionnel au niveau du projet Promoged. Voilà, aujourd'hui... Pôle Casamance. Voilà, aujourd'hui vous avez tenu un atelier. Vous pourrez revenir sur le sens de cet atelier d'abord? Voilà, cet atelier vient à son heure, d'autant plus que sur le terrain, comme vous l'avez remarqué, il y a une multitude d'acteurs qui interviennent dans la gestion des déchets solides, donc des ordures ménagères. Et ce faisant, il est important pour nous, dans le cadre de ce projet, de créer un cadre en rapport avec les autorités municipales qui nous permettent de réfléchir, d'analyser, d'harmoniser, de coordonner et de mutualiser également ces actions sur le terrain. D'autant plus que nous œuvrons pour le bien-être, pour le bien-être dans un cadre de vie sain. C'est tout à fait normal que les acteurs qui interviennent sur le terrain puissent trouver un espace qui leur permette d'échanger, de coordonner également leurs activités. Quelles seront les missions essentielles de ce comité local? Les missions essentielles tournent autour du partage d'informations, autour également d'harmonisation, autour de coordination, autour de mutualisation. Ce qu'on voudrait, c'est être efficient dans nos actions, mutualiser nos ressources pour que la problématique liée à la gestion des déchets au niveau de la commune de Ziguinchor puisse être réglée. Voilà. Vous êtes revenu sur les missions de ce projet. Vous avez expliqué vos actions lors de cet atelier. Nous pouvons savoir exactement parce que certains conseillers n'ont pas aussi maîtrisé, pensaient que vous êtes dans la précollecte et le transport des déchets. Voilà, ça c'est important, d'autant plus qu'effectivement ce ne sont pas des professionnels. Mais dans le cadre de ce projet, on entend en tout cas renforcer leur capacité pour qu'ils soient à un niveau en tout cas beaucoup plus réceptif par rapport aux différentes activités du secteur. Donc là également, c'est un volet du projet. L'accompagnement également par la mise en place d'un dispositif qui pourrait en tout cas faciliter ces échanges d'informations tant au niveau de la municipalité par le point focal qui est désigné et qui est l'interface entre le projet et la commune, par également les autres acteurs qui interviennent dans la zone, notamment UCG, Prodemud, FERA, etc. et les précollecteurs également. Voilà, M. Mbaye, est-ce que vous pourrez nous dire exactement Promoged, quelles sont ses actions réellement, sa mission essentielle à Ziguinchor? Donc sa mission, c'est d'abord de promouvoir surtout la gestion des déchets solides. Et ce faisant, principalement Promoged réalise des infrastructures qui seront à la disposition des structures chargées de la précollecte et de la collecte et du traitement des déchets solides. Donc on vient en appoint et on est dans le cadre également de la mise en œuvre du programme national de gestion des déchets solides. Donc Promoged
vient accompagner ce dispositif donc, de l'État du Sénégal pour prendre en charge la gestion rationnelle des ordures. Je vous rappelle que vous suivez votre émission L'environnement en question. Ici, nous sommes au complexe Dimitri Ndiaye de la mairie de Ziguinchor. Monsieur le directeur, au-delà de ça, vous êtes revenu essentiellement pour aussi montrer l'importance de la gestion des ordures et le rôle que le comité au niveau régional doit jouer aussi pour accompagner le comité au niveau communal. Donc c'est très important parce que je crois bien tout le temps on nous a dit un environnement sain, un corps sain dans un environnement sain. Donc la gestion des ordures, la gestion des déchets est en tout cas une problématique centrale dans les schémas de développement de ce pays. On sait les conséquences par rapport à la santé, on sait également les conséquences par rapport au cadre de vie. Donc ce faisant, en rapport avec les autorités et également les partenaires, notamment la Banque mondiale, la coopération espagnole, l'AFD et la Banque européenne d'investissement et également l'État du Sénégal se sont engagés à financer ce projet pour améliorer cette gestion des ordures au niveau de ces différentes communes qui sont éligibles à ce qui. Donc on intervient au niveau de 138 communes à travers le pays, subdivisées pour le moment en 4 pôles qui sera élargi sur d'autres 2 pôles, notamment le pôle Sine Saloum et le pôle centre qui va polariser Louga et Diourbel. Voilà. Dans votre communication, vous avez aussi développé un aspect qui me semble assez important, c'est de démontrer que les déchets ne doivent plus être, doivent être commercialisés. La gestion des déchets peuvent être des créateurs d'emplois. Est-ce que vous pourriez aussi nous permettre de comprendre ce schéma-là? Écoutez, maintenant on dit plus les ordures, mais on dit l'ordure. Voilà, donc dans les ordures, il y a toute une économie circulaire. Donc il y a en tout cas un système qui nous permet de valoriser ce qu'on peut recycler, ce qu'on peut en tout cas trier pour permettre en tout cas une meilleure valorisation. Donc ce qui fait que dans les ordures, on peut avoir une économie circulaire. Et c'est ce qu'on veut développer à travers les infrastructures que nous mettrons à la disposition des autorités, en tout cas chargées de la collecte et du traitement des ordures. La radio municipale vous remercie d'avoir accordé cette interview et de nous permettre d'expliquer cette gestion des ordures. Et je pense que nous allons continuer à travailler ensemble pour permettre aux populations de Ziguinchor de connaître l'excellent travail que vous êtes en train d'avoir. Merci beaucoup, je vous remercie également. Merci. Vous suivez toujours votre émission L'environnement en question sur la radio municipale de Ziguinchor, sur nos plateformes digitales YouTube et Facebook. Comme je vous l'avais dit, nous allons continuer avec le coordonnateur du pôle sud de l'UCG. Il s'agit de Sekou Thiam. Monsieur Sekou Thiam, vous avez assisté à un atelier de coordination sur les actions de gestion de déchets au niveau de la commune de Ziguinchor. En tant qu'acteur, comment vous avez apprécié cette rencontre? Voilà, merci monsieur. Voilà, effectivement, comme vous avez dit, on vient juste d'assister à un atelier sur l'installation du comité local, du comité technique local, en ce qui concerne le PROMOGED. Voilà, donc, tous les acteurs du nettoiement ont été conviés aujourd'hui ici. Il y a l'UCG, le PROMOGED, le PRODEMUD, les précollecteurs et aussi les différents services techniques. Donc je pense que cet atelier est venu à son heure,
parce que vu qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui intervenaient au niveau de la gestion des déchets, bien vrai que les missions n'étaient pas les mêmes. Il y en a qui sont dans l'opérationnel comme l'ICG et les précollecteurs, et il y en a qui sont sur le plan stratégique, à savoir le produit MUD et le Promoged. Voilà. Vous, en tant qu'acteur au niveau de la commune, on le voit, mais vous êtes revenu sur vos actions que vous menez concrètement sur le terrain. Effectivement, au niveau de la commune de Ziguinchor, nous menons des activités en ce qui concerne la collecte des ordures, le balayage, la mécanisation, de même qu'aussi la sensibilisation. Actuellement, Ziguinchor, la commune de Ziguinchor qui est composée de 35 quartiers. Si vous avez vu, remarqué tout à l'heure dans les projections, nous avons projeté les circuits de collecte où tous les 35 quartiers de Ziguinchor sont pris en compte. Il n'y a pas un seul quartier qui reste 5 ou 26, il n'y a pas un seul quartier qui n'est pas collecté au moins 5 fois dans la semaine. Donc vous voyez bien que tous les quartiers sont collectés, mais par contre nous avons des difficultés, surtout au niveau de certains quartiers où on a des problèmes d'accès. Mais là aussi on est en train d'y réfléchir à voir comment travailler avec les précollecteurs ou bien soit trouver des tricycles pour pouvoir y accéder et mettre en place aussi dans ces quartiers des caisses polybènes pour soulager les populations. Voilà. Vous avez beaucoup de projets, mais actuellement, vous pourrez nous dire comment vous avez découpé Ziguinchor et comment ça s'est fait, parce que souvent les gens parlent, certains quartiers, les gens n'ont pas l'information. Quand est-ce que les camions passent? La commune de Ziguinchor a été découpée en secteurs, en zones et en circuits de collecte. Bon, pour l'instant, on ne peut pas communiquer sur les horaires de passage ou bien les jours de passage parce qu'actuellement, il y a le travail qui continue. C'est un schéma qui n'est pas pour l'instant figé parce qu'actuellement, on est en train de corriger beaucoup de choses. Mais j'espère que d'ici peut-être 1 mois ou bien 2 mois, tout sera stable. Là, on pourra communiquer avec les populations. Hormis ça aussi, il y a l'équipe de sensibilisation qui a fait le tour dans tous les quartiers, au moins 2 ou bien 3 fois. Il y a déjà tous les délégués de quartier qui ont déjà nos contacts, les Bagné-Nougor et toutes les personnes notables dans les quartiers. Ils ont tous nos numéros en cas de problème, ou bien si le véhicule n'est pas passé, ou bien s'il y a les ordures qui débordent, bon, ils peuvent nous appeler à tout moment. Je rappelle que vous suivez votre émission L'environnement en question sur la radio municipale de Ziguinchor. Aujourd'hui, prétexte de cette émission, c'est la rencontre, l'atelier pour l'installation du comité local de gestion des ordures avec Promoged. Et nous continuons avec le coordonnateur de l'axe sud de l'UCG, M. Thiam, qui revient véritablement sur les actions. Mais au-delà de ça, nous avons vu UCG qui s'est renforcé en matériel, qui a beaucoup contribué sur le plan matériel au niveau des Ziguinchor. Qu'est-ce qui explique cette nouvelle vision de l'UCG? C'est une continuité, parce que vous savez, au départ, on était seulement concentré au niveau de Dakar. Notre directeur national, en l'occurrence M. Mastiam, que nous félicitons au passage, parce que vraiment on voit qu'il a mis tous les moyens pour au moins que les régions, les capitales régionales, les capitales départementales, de même que les grandes communes puissent aussi bénéficier des services de l'UCG comme à l'image de Dakar. Donc c'est la raison pour laquelle si vous avez remarqué, depuis un certain temps, il y a le personnel qui a été pratiquement doublé, de même que le dispositif logistique qui est là sur place. Donc ça nous a vraiment beaucoup aidé, beaucoup soulagé, surtout au niveau de Ziguinchor. Maintenant, au-delà de ces actions que vous menez, aujourd'hui, quelle est la politique envisagée pour faire véritablement changer, évoluer les choses? Parce que nous constatons jusqu'à présent sur le terrain, les ordures un peu partout, même s'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais il y a un travail à faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre véritablement de l'amélioration de la gestion des ordures par l'UCG? C'est l'implication de tous les acteurs, y compris la municipalité, la commune, les populations, tous les acteurs qui interviennent, l'UCG, le Promoged, le Prodemud, les précollecteurs, parce que c'est tout un ensemble. Parce que vous savez, la gestion des ordures aujourd'hui demande beaucoup de moyens, surtout financiers. Donc le seul problème où on pêche actuellement ici au niveau des gens, je peux dire que c'est au niveau des mobiliers urbains, c'est-à-dire la conteneurisation ou bien les poubelles, les bacs de rue qu'on doit mettre.
C'est ça qui nous manque un peu. Bon, pour l'instant, bon, on a reçu une petite dotation, mais nous espérons que aussi, à travers les autres partenaires comme le Promoged, le Prodemil, que le mobilier urbain va être renforcé, de même que aussi la réalisation des points de regroupement normalisés, de même que les points propres. J'allais oublier, avant de vous quitter, j'allais oublier une question qui me paraît assez importante. Vous avez souligné la difficulté sur la décharge finale au niveau de Mamatoro. Est-ce que nous pouvons savoir, parce qu'apparemment c'est une difficulté que vous avez notée lors de la rencontre? Oui, c'est une difficulté qui se pointe même à l'horizon. Donc c'était, vous savez, la décharge de Mamatoro, c'était une ancienne carrière avec une profondeur de 15 mètres. Mais actuellement, c'est plein. C'est plein. Actuellement, on est en train d'aller en hauteur. Peut-être que ça va tenir quelques mois, mais après, il faudra nécessairement trouver un autre site. Et vous savez très bien, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'atelier, la commune de Ziguinchor ne dispose pas de sites qui peuvent nous donner. Donc, il y a qu'à Niagui, Boutoupa Kamarkunda et peut-être Enampo, où on peut trouver des sites. Mais, mine de rien, on est en train d'y travailler ensemble pour voir comment trouver une solution. Voilà. La radio municipale vous remercie, M. Tchap. Et tout un plaisir d'avoir répondu à nos questions. Voilà, et nous allons continuer pour continuer à rendre propre la ville de Ziguinchor parce que voilà, notre santé y dépend. Et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour trouver sur le terrain et vous accompagner et rendre visibles vos actions. Merci beaucoup. Ok. Vous suivez toujours votre émission sur la radio municipale de Ziguinchor, RMZ. Votre émission, l'environnement en question, qui revient en force avec cet atelier organisé dans le cadre de la gestion des ordures ménagères dans la commune de Ziguinchor. Nous poursuivons cette émission avec M. Ibrahim Maka, connu des Ziguinchorois, un acteur du développement, mais surtout un acteur de la gestion des ordures dans la commune de Ziguinchor. M. Ka, bonjour. Bonjour. Un réel plaisir de partager avec vous ce plateau pour parler de la gestion des ordures, surtout avec cet atelier qui vient d'être organisé par la mairie de Ziguinchor avec son point focal, M. Abdou Sané. Merci beaucoup, M. Djedjou. C'est également un réel plaisir que d'avoir avec toi cet entretien suite à cet atelier, comme tu dis, de mise en place du cadre de concertation des acteurs qui interviennent dans la gestion des déchets solides dans la commune de Ziguinchor. Voilà. Cet atelier, vous avez exposé votre mission Promoduc, ce que vous êtes en train de faire à niveau de Ziguinchor, surtout dans la gestion des ordures biomédicaux. Est-ce que vous pourrez revenir surtout pour expliquer aux Ziguinchorois de savoir ce que vous appelez réellement les ordures biomédicaux? Merci beaucoup, M. Djedjou. Bon, je rappelle que le PRODEBUT, c'est le projet de gestion écologiquement rationnelle des déchets municipaux et des déchets dangereux. C'est un programme de l'État du Sénégal mis en œuvre par l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, en partenariat avec le Fonds mondial pour l'environnement et les communes de Ziguinchor et de Tivaouane. Donc à Ziguinchor, nous intervenons maintenant depuis un peu plus de 5 ans sur la problématique de la gestion des déchets dangereux, mais également de la gestion des déchets municipaux. En matière de gestion des déchets dangereux, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le PRODEMUT au niveau national a accompagné l'État du Sénégal dans l'actualisation de son arsenal juridique et réglementaire en matière de gestion des déchets dangereux pour se conformer à ses engagements internationaux. Et par rapport à la convention de Bâle, la convention de Stockholm, la convention de Bamako, qui veulent amener les États seulement à gérer de façon écologiquement rationnelle ce type de déchets. Donc nous avons mobilisé un consultant qui a fait un état des lieux et qui finalement donc a proposé un projet de loi sur la gestion des déchets dangereux. Ce projet de loi est sur la table du ministère de l'Environnement qui doit valider et soumettre au chef de l'État. Indépendamment de ça aussi, nous avons organisé beaucoup de sessions de renforcement des capacités des fonctionnaires nationaux et des fonctionnaires municipaux sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, mais également des déchets municipaux. Nous avons
élaboré un plan opérationnel de gestion des déchets dangereux au niveau national et au niveau de ces 2 collectivités territoriales. Un plan de communication également. Et de manière concrète à Ziguinchor, comme vous dites, nous avons mis en place une unité de traitement des déchets biomédicaux à l'hôpital régional de Ziguinchor. C'est un banaliseur très performant, assez moderne, qui permet dorénavant de traiter ce type de déchets dans les normes. Et nous avons mis en place également un système qui permet d'associer toutes les structures de santé de la commune de Ziguinchor. Donc pour cette phase, nous avons commencé avec ce qu'on appelle les 4 majors, donc l'hôpital régional, l'hôpital Silence, l'hôpital de la Paix et la garnison militaire. Donc nous avons 2 tricycles qui font un système de ramassage des déchets biomédicaux de ces structures vers l'hôpital régional, où donc ces déchets sont banalisés. Donc voilà. Sur ce plan-là, est-ce que ça fonctionne correctement par rapport à la gestion de ces déchets biomédicaux? C'est vrai que nous avons constaté qu'il y a un réel souci de tri de ce type de déchets au niveau des structures de santé. Bon, bien que nous ayons mis à disposition des poubelles adaptées pour assurer le tri et le stockage, nous nous sommes rendus compte que dans l'essentiel des structures, le tri ne se fait pas. Et donc les gens ont tendance à mettre dans les mêmes poubelles autant les déchets biomédicaux, donc déchets dangereux, que les déchets assimilés aux ordures ménagères. Et donc ce qui ne facilite pas la tâche pour l'évacuation et le traitement. Donc, mais nous avons rencontré en fait les responsables de structures que nous avons sensibilisés et qui sont engagés à mettre dorénavant un système de tri pour que les tricycles puissent seulement prendre les déchets biomédicaux et non les déchets assimilables aux ordures ménagères qui devraient être acheminés à la décharge de Ziguinchor. Voilà, au-delà de ça, dans la gestion des ordures, avec votre expérience, vous avez un peu expliqué le découpage des Ziguinchor et la nécessité d'avoir des tricycles qui seront plus accessibles aux ménages. Voilà, donc j'expliquais que le Prodemut a accompagné l'animation du comité technique d'assainissement, qui est un cadre qui regroupe les différentes parties prenantes qui interviennent sur la problématique large de l'assainissement, mais surtout dans la gestion des déchets municipaux. Donc dans ce cadre-là, nous avons eu plusieurs rencontres d'échanges et de concertation qui nous ont permis de faire le bilan du système actuel de pré-collecte et d'acheminement des déchets vers la décharge. Donc, et sur la base un peu des leçons apprises, finalement, nous avons proposé de mettre en place un système de pré-collecte qui soit confié à des GIE de jeunes qui seront positionnés dans les 5 zones qui composent en fait la commune de Ziguinchor, parce que la commune a été décomposée en 5 zones, chaque zone polarisant entre 4 et 8 quartiers. Donc l'idée c'est que dans chaque zone, en lien avec les présidents de conseils de quartier, donc parce que dans chaque quartier il y a un conseil de quartier, donc avec les conseils de quartier, nous mettrons en place un système qui permettra donc de sélectionner des jeunes, de les aider à se constituer en GIE pour assurer leur formation et les doter en tricycle. Ce sont ces jeunes-là qui vont assurer maintenant la pré-collecte des ordures ménagères, des concessions vers des sites de transit. Et comme tout à l'heure les collègues du Promoged l'ont dit, ils ont prévu de mettre en place des PRN, des points de regroupement normalisés dans chaque zone, et donc où seront stockés les déchets avec un premier niveau de tri. Donc les camions de l'UCG également permettront d'acheminer ces déchets-là vers le centre de regroupement et de commercialisation des déchets que le Prodemut est en train de construire en lien avec la commune de Ziguinchor. Dans ce centre-là, il y a tout un système de tri et de valorisation des déchets avec une unité de pré-traitement des déchets plastiques et une unité de compostage. Donc ce qui fait que les déchets qui quitteront maintenant Ziguinchor pour arriver au centre peuvent être valorisés jusqu'à hauteur de 80 à 85%. Donc finalement, il n'y a que 15 ou 20% de déchets ultimes qui devront aller vers la décharge. Et
est-ce que cette unité va nécessiter une intercommunalité pour véritablement prendre en charge les décès plus larges, non pas seulement la commune de Ziguinchor? Ben, bon, disons que Ziguinchor n'ayant pas d'assiette foncière, la commune a signé un contrat de collaboration avec la commune de Mamatoro. Donc c'est la commune de Mamatoro qui a mis à disposition... La commune de Enampor. Oui, la commune de Enampor qui a mis à disposition un terrain de 2 hectares. Et c'est sur ce terrain-là que nous sommes en train de construire le CRC, donc le centre de regroupement et de commercialisation des déchets. Mais le CRC, en fait, utilisera essentiellement les ordures qui proviennent de Ziguinchor et probablement, si l'opportunité en fait est confirmée, une partie des déchets également qui viendront de la commune de Mamatoro, d'Enampor. C'est lorsque le Promojet va construire le centre intégré de valorisation des déchets qu'il y aura réellement intercommunalité. Parce que là, c'est un centre régional qui sera implanté à Niaguis sur 20 hectares et qui va polariser l'essentiel des communes de la région. Oui, au-delà de ça, M. Ibrahim Maka, comme je l'ai dit, vous êtes expérimenté dans ce domaine. On voit, quels que soient les efforts, mais toujours la gestion des ordures reste problématique au niveau des communes. Qu'est-ce qui ne marche pas réellement? Ben, c'est vrai que la gestion des déchets solides municipaux est une réelle problématique, en fait, pour l'essentiel des collectivités territoriales du Sénégal, voire en Afrique. Pour plusieurs raisons. Bien que ce soit une compétence transférée, très souvent les communes n'ont pas les moyens pour assurer vraiment une gestion écologiquement rationnelle de ce type de déchets. Les ressources humaines également sont rarement formées et qualifiées pour le faire, et les équipements également font défaut. Et pour le cas de la commune de Ziguinchor, bon, jusque-là, nous utilisons une décharge qui n'est pas normalisée et qui n'est pas également assez grande. Donc du coup, elle se remplit régulièrement et il se pose des problèmes de terrassement. Et donc, voilà. Sinon, Ziguinchor également a connu beaucoup de difficultés dans sa contractualisation avec des concessionnaires. Parce que vous vous rappelez que chaque année, Ziguinchor lançait un appel d'offres pour sélectionner un concessionnaire à qui la commune donc confiait toute la collecte et l'évacuation des déchets. Mais très souvent, ces concessionnaires n'avaient pas les équipements requis pour faire ce travail convenablement. Donc les taux de couverture n'étaient pas optimaux. Donc il n'y avait qu'une partie de la ville en fait qui était couverte. Donc du coup, le niveau de collecte n'était pas assez performant. Donc ce qui faisait qu'une bonne partie des déchets restait en fait dans la commune. Ou même si elle était acheminée, elle n'était pas bien traitée au niveau de la décharge. Mais tout cela, bientôt, ce sera un mauvais souvenir. Un mauvais souvenir parce que nous aurons en fait un centre de regroupement et de commercialisation des déchets qui sera aux normes et qui permettra donc de traiter vraiment de manière assez performante les déchets qui proviendront de Ziguinchor. Indépendamment de ça, à l'occasion de cet atelier-là, nous nous sommes concertés pour mettre en place un cadre d'harmonisation et de coordination des interventions. Donc avec l'appui du Promojet et de l'UCG, nous trouverons en fait une formule qui permettra vraiment de bien articuler nos interventions, de renforcer la synergie donc pour que le système de collecte soit le plus performant possible. Oui. Au-delà de ça, il y a une autre problématique, c'est la gestion des ordures, des déchets plastiques, qui, à un moment, un décret qui avait interdit la commercialisation de ces produits, mais on constate que c'est véritablement un problème. Partout, vous constatez des déchets plastiques et malheureusement, souvent on dit que ces déchets peuvent vivre plus de 1000 ans sur la Terre. C'est vrai que la gestion des déchets plastiques, c'est un réel casse-tête. C'est un réel casse-tête parce qu'en fait, une bonne partie de l'économie repose sur la production de sachets plastiques qui sont utilisés comme emballage. Et bien que l'État en fait ait interdit cette pratique, malheureusement, des mesures de suivi et d'accompagnement n'ont pas été mises en place et respectées. Donc du coup, malgré cette interdiction,
nous constatons encore qu'il y a énormément de déchets plastiques, justement, qui contribuent à polluer complètement l'environnement. Donc, c'est pourquoi... Malgré les campagnes de sensibilisation, les gens continuent à utiliser. Ce n'est pas seulement en fait, les campagnes de sensibilisation qui peuvent régler la question. Je pense qu'il faut des solutions alternatives. Il faut que l'on propose aux ménages d'autres types d'emballages, surtout les emballages cartonnés. Cela ne se fait pas, ou ne se fait pas en fait à grande échelle. Donc du coup, il y a beaucoup de boutiquiers, beaucoup de commerçants qui utilisent encore essentiellement les emballages plastiques. C'est pourquoi, en attendant, nous avons mis en place au sein du CRC, donc le Centre de regroupement et de commercialisation des déchets, donc de Mamotoro, une unité de pré-traitement des déchets plastiques. Donc dorénavant, les GIE pourront en fait collecter ce type de déchets-là et venir les revendre au sein de l'unité en fait de pré-traitement des déchets plastiques où nous avons conventionné avec un privé et qui se chargera de racheter donc ce type de déchets-là, de les pré-traiter avant de les acheminer à Dakar pour valorisation. La question sur les taxes sur les ordures ménagères qui revient encore un débat. Est-ce que la population est assez sensibilisée pour pouvoir s'engager? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs explicatifs. Bon, le premier facteur explicatif, c'est le manque de sensibilisation. C'est vrai qu'il y a des tentatives en fait, de mise en place de programmes de sensibilisation, mais ces programmes ne sont pas systématisés. Donc, bon nombre de ménages en fait, ne savent même pas qu'ils sont assujettis justement au respect de cette taxe-là. Donc, du coup, les populations n'ayant pas l'information, c'est normal que quelque part, ça se répercute justement au niveau du taux de recouvrement, qui est aujourd'hui très faible. Mais avec une bonne campagne de sensibilisation, nous pensons que les populations prendront conscience de l'importance en fait, de ce type de taxe-là, qui permettra à la commune justement de mobiliser les ressources qui lui permettront d'asseoir un bon système de gestion des déchets. Mais le deuxième facteur explicatif également est que même ceux qui cotisent en fait, ceux qui payent cette taxe-là se rendent compte que les services qui leur sont offerts en matière de gestion des déchets ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Mais je pense qu'avec la mutualisation des efforts que nous engagerons, nous pensons que nous pourrons ensemble mettre en place à Ziguinchor un bon système de collecte qui permet vraiment d'assurer un taux de collecte le plus performant possible, ce qui encouragera donc les ménages justement à accepter de payer cette taxe-là. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et un réel plaisir. Votre expérience dans ce domaine, et on espère qu'un jour on trouvera Ziguinchor, ville propre, zéro déchet. J'espère que c'est pour bientôt. Merci beaucoup. Ok. Nous étions ici au complexe Dimitri Ndiaye, ici à Ziguinchor, dans la commune de Ziguinchor, dans le cadre de l'atelier de partage et d'installation du comité local de gestion des ordures à la commune de Ziguinchor, avec l'ensemble des acteurs. La mairie de Ziguinchor a échangé, voir comment véritablement gérer cette question qui est véritablement une difficulté pour l'ensemble des communes au Sénégal et dans le monde. En tout cas, un réel plaisir et nous remercions l'ensemble de nos internautes qui suivent la radio municipale à travers nos plateformes digitales sur Facebook et sur YouTube. RMZ vous donne rendez-vous pour un autre numéro de votre émission, l'environnement en question. Merci d'avoir choisi la radio municipale pour vous informer. Merci de choisir votre radio municipale de Ziguinchor. Nous sommes ici dans le cadre de votre émission L'environnement en question.